On peut peut-être se séparer. Moi, on m'avait dit que c'était pas une bonne idée la dernière fois. Le meilleur plan. Le meilleur plan. Alors, un triple chemin plein de plaisir s'offre à vous. Où allez-vous? Un plaisir pour qui? À voir. Dit-il alors qu'il a fait un critique là il y a pas longtemps. Quoi. À la dynamite. Ouais, en plus. Si c'est pas beau ça. J'ai plus de dynamite. Ah. Ça va les coups. Et ben Il moi y en j'en ai. a, ouais, il y a plus que Itril qui a un bâtonnet de dynamite, un bâtonnet de crabe. Après, tu prends tes petites mains pleines de magie et tu crées des dynamites. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Alors, gauche, droite, vers le nord. Le nord, ça a l'air bien là. Ouais, au centre du labyrinthe. La pièce On a va l'air trouver de la- s'agrandir, c'est pas du tout un truc de boss. Vous vous dirigez vers le nord. Pops a révélé la zone, donc vous voyez un petit tunnel qui s'ouvre de nouveau. Bah, on continue, non? En faisant attention où on marche, toujours. Ouais, donc des jets de perception du coup. Bah oui. Allez. Brontosora, tu ouvres toujours la Allez. marche. Hein. Allez, perceptionne. C'est beau. Alors, sur toute la longueur du petit tunnel ici, tu ne remarques rien de particulier. Ça a l'air plutôt sécurisé. Cependant, quand tu arrives au centre ici, pile au centre, il y a de nouveau un petit fossé. Un petit fossé caché que tu remarques. Bon, on va redonner un coup de hache dedans. Un petit coup de hache, c'est gratuit. Vas-y, fais tes dégâts. Littéralement en train de nettoyer la zone. C'est beau, c'est propre. Tac. Bon, pas besoin de toucher, tu touches. Quand ils sont sous terre, tu touches. Qui c'est qui fait des pingues hein? C'est moi. Alors. Donc c'est 1d10 plus 1d6. Pouf. Ok, très bien. Alors, une plante, de nouveau, comme toujours, ça touche pile dedans. Il y a du feu, il y a des ronces, il y a des trucs qui sortent. Et devant toi émerge une nouvelle plante. Tac. Une sorte d'aberration feuillue avec des racines qui ont poussé autour d'arbres. Voilà. Et donc, avec une sorte de bouche centrale, je vous la fais en grand pour que vous voyez. Fort heureusement, c'est pas aussi grand. Tac. Voilà, donc ça s'agite. On peut faire nos petits jets d'initiative de nouveau. Hein. Vous connaissez le schéma. J'ai fait un 1, c'est beau. Tac. Petit 1. Petit 17 pour Yendon. Et un petit 13 pour Chostolan. Il trille décidément sur l'initiative, c'est pas la joie. Hein. Non, je vois qu'il y en a qui s'en sortent mieux, donc je laisse ma place. Ouais. Et On a Brontosora. besoin de toi. T'as dit Attends, j'ai pas Il a entendu. dit qu'il avait besoin d'un bouclier humain. Oh, Non, mais voilà. besoin de toi. Ah, mais voilà quoi. Et Brontosora, Bon, c'est clair. t'as tout mis dans Bah. ton cou. Ah, voilà. Ouais, je vous Voilà, laisse faire mais, maintenant. C'est bon, j'en ai déjà tué un avant. Ouais, c'est ça. Les Heureusement filles que derrière, pour les mecs Brontosora, devant. Je vais bosser un peu. Du coup, Itril, elle boude, alors elle s'est mise en arrière de fil. Ah, mais oui, mince. Attends, parce que en plus, j'arrive pas à me bouger. T'arrives plus à te bouger?
Si, c'est Si, bon. ok. Ah oui. Là. Mais donc voilà, Yendorn, Chostelin, c'est à vous. Enfin, Chostelin, Itril, peut pas te Itril saigner, aussi. Oh, non, je t'en prie. Non, Mais mais dis donc. ouais, Itril, Chostelin et Yendorn, littéralement, vous avez tous fait plus en initiative que la plante, donc je vous laisse faire ce qu'il faut. Moi, je prendrais bien un peu de temps pour créer peut-être des concoctions. Tu peux, Un peu ouais. Vu que l'affaire est dans le sac, j'ai envie de dire. Oui, ça. Je vous fais totalement confiance. C'est une Bah, bonne moi, je vais idée. lancer une petite boule de feu, quoi, Vous êtes C'est des bien. Oh professionnels. merde. de base. Ok. Mais attends, t'es sûr que tu veux lancer une boule de feu? Parce que je veux bien que tu lances une boule de feu sur la plante, mais autour de la plante, il y a de la végétation. Je prends un tri, je la lance sur la plante. Tu prends C'est un quoi possible. Un Je quoi prends un tri, je la lance sur la plante. Tu peux. Non, mais Fais un jet de force pour soulever Mais- Itril. mais non, mais je dis ça parce que c'est déjà arrivé qu'il ait mis le feu partout. J'ai pas envie que ça recommence et qu'on soit piégé en fait. C'est trop Non, mais lourd. il a vraiment fait un jet. Il n'arrive pas à te soulever, littéralement, il passe ses bras autour de toi, et t'es là en mode, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Et il fait de son mieux en pour fait- te soulever, il n'y arrive pas. Non mais déjà tout à l'heure j'avais envie de lui coller un pain pour s'être aventuré et avoir réveillé une plante, mais là je crois que je vais vraiment lui mettre un pain dans la figure. Tu peux lui mettre un taquet si tu veux. Ah, je vais lui en mettre une. Hein. Pour le moment. Fais-moi un petit 1d3 de... Non, parce qu'il faut qu'il se concentre pour la plante avant, au lieu de mettre le feu partout. Donc je vais pense pas que la lui boule de feu, péter elle le ne nez ou lui mettre un cocard à l'œil parce que sinon il va rien voir. Je vais le laisser tranquille, mais je vais mettre une dérouillée après. Au moment où il s'entendra le moins. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais un jour. Ouais. Ah, j'ai mal aux joues. J'ai mal aux joues. Du coup, Yendorn, vas-y, je te laisse faire ta boule de feu ou autre chose, comme tu le sens. Oh, une petite boule de feu Et tu entends bien... de base. Ouais, ok. Donne-moi une intensité et une zone d'action. Dessine-moi Non, plutôt mais une en intensité. gros, non, j'aurai pas une grosse zone d'intensité ni zone d'action. Je vais juste essayer de la faire aller dans sa gueule là. Ok, ouais. Un petit tir de mortier, tu sais, tu balances Oui, voilà, c'est ça. une balle haute, tu sais, une passe haute. Il passe en lobe là. Ouais, allez, fais-moi un jet d'attaque. Hein. Alors. Un jet d'attaque. Je prends la tête et l'art de la magie du coup. Non, bon, la formation de ton sort, ça passe, mais juste un jet d'attaque en mode, ta dex pour le toucher à distance. D'accord. Ouais. Du coup, c'est ça. Bon. Le petit, Je vais vraiment lui mettre une dérouillée en fait. le petit. Quelque chose, toi. Donc tu lobes la bombe, mais tu la lobes un peu trop loin. Elle tombe dans le buisson derrière. Moi, on se souviendrait qu'on est passé par là. Oui, ah bah là oui, on va s'en souvenir, oui. Et donc ouais, ça commence à cramer. Et là où quand vous étiez arrivé ici, vous aviez senti que le bosquet n'était pas content. Là, le bosquet il est vraiment pas content. Il y a vous voyez les parois du labyrinthe qui commencent quasiment à grouiller, qui bougent autour de vous. Alors qu'il y a des flammes derrière qui commencent à brûler. Décidément, hein, le feu et Yendorn, c'est pas. Ouais. Je J'ai arrêté l'avais la dit. magie, moi. Je l'avais dit. Hein. Je vais devenir juste roublard, tranquille, ça va être bien.
Alors, Ouais, vous de faire des entendez... sorts de glace, ouais. Vous entendez derrière, et Brontosaura, tu vois un petit peu quand même, vous entendez derrière la terre qui, qui explose hein, et qui révèle une autre créature. Hein. Attends, tac, tac. T'as vu ça? Une sorte de plante mangeuse d'hommes, mais géante, qui, sort du sol hein, et qui s'en retourne, plonge sur les flammes de son corps pour les éteindre. Bah voilà, Voilà, ça finit bien. Parti tranquille. du mauvais pied avec ce boss qui est. Fais-moi quand même, C'est communiqué. fais-moi quand même tes dégâts de feu, Yendorn, pour le fun. Hein. C'est... T'avais un utilisé D6 fois combien deux. de mana dans le sort hein Vraiment le minimum, quoi. Ouais, ok. Bon, même un des 4 alors. Et tu peux t'ôter 1 point de mana. Ok. Voilà. Donc, hop, les flammes s'éteignent. La plante mangeuse d'homme est un petit peu calcinée. Elle a pris un peu de dégâts. Chosteling, c'est à toi, Chostelin. Qu'as-tu de beau en réserve pour nous? Tu essayes de concocter des dynamites? Ouais, ou des produits inflammables. Des produits inflammables. Faire des belles flammes, quoi. Ouais. Pour rajouter du feu sur du feu. Ce feu n'est pas assez épicé à mon goût, tu mets de la lave dessus, tu sais. Ouais, fais-moi un jet d'alchimie avec avantage, forcément, tu prends le temps, tranquille, t'es pas pressé, tout va bien. Non, pas de... Bon, ce sera pas celui-là. Celui-là, ça passe. Tu utilises 3 points de mana, et tu crées pour chacun une fiole avec un liquide rougeâtre dedans. Tu utilises certaines des plantes que vous avez chopées dans la mine, qui avaient un rapport avec justement un truc ignifuge et tout. Tu les broies et tout, tu mélanges, tu fais ta popote, tout va bien. Et donc vous avez chacun, après le combat, tu distribueras à tout le monde une fiole que vous pouvez lancer, qui fait 1d8 de dégâts de feu, qui est un liquide hautement inflammable qui éclabousse sur les gens. Enfin, les plantes. Ce ne sont pas des gens, bien sûr. Itril, à toi de jouer. Ben, je vais rester où je suis Mhm. et je vais envoyer une flèche vers la bestiole. Ouais. Je n'ai pas forcément trop envie de m'approcher parce qu'elle est beaucoup plus grosse et là. Là, je- tu fais la bestiole, la plante qui a coupé le feu, ou celle qui est toujours vivante que Yendorn a essayé de tataner? Parce qu'il y en a deux en fait. Hein. Non, la grosse, la très grosse là. Celle derrière, hein. Ok, Oui, ok. oui, oui. Très bien. Ouais. Tu lui lances une flèche dessus. Oui. Vas-y. Exact. Fais ton jet d'attaque. Hein. Un D8. Ton jet pour toucher d'abord. Hein. Ouais, déjà, oui, un D20. Ouais, Oui. un des 20 plus la Plus, Dex et ta BA, donc plus 6 normalement, si je me souviens bien. Ouais. Si je remember. Si je remember à l'ail. Tu touches, ma foi, tu touches. Hein. Donc tu peux faire ton 1 des 8. Hein. Et de toute façon, j'ai pas de modificateur pour ça. Non, à l'arc, c'est... Ouf. Okay. Tu lui infliges 5 points de dégâts. T'as vraiment la flèche qui fait toum dans son dans sa chair, et tu vois que ouais, ça coule. C'est comme un robinet avec du sucre qui coule. L'air. Alors, Brontosaura, tu as la même initiative que Billy 1. Donc je vais faire un des deux. Choisis-moi un chiffre.
Ou mieux pour juste la variabilité, pas un 50-50, mais un 50-50 plus granulaire. Au-dessus de 10 ou en dessous de 10? Au-dessus? En dessous. En dessous. Ok. Qu'est-ce que je fais? Désolé. Hop. Bon. Dans les deux cas, c'était au-dessus. Billy 1 attaque en premier. Et donc, il tournoie sur... La plante tournoie sur elle-même avec ses moultes ustensiles à découper. Et donc, elle va essayer de te faire une petite attaque avec son tourbilol. Ouais, ok, tac. Ah! Elle ne te touche pas. Alors que le tourbillon de lame s'approche de toi, tu prends un habile pas de côté pour l'esquiver et très vite la force que la plante a mis dans son attaque se perd et elle est déstabilisée. C'est à toi, Brontosaura. Termine ce que tu as commencé. Moi, je vais utiliser mes deux lances. Mais, bah, à chaque fois, je change d'arme. Mes deux haches. Je vais te donner pour la blague à un moment un loot des armes qui se changent en la forme que tu veux. Très bien, alors tu en as une qui touche et c'est ton premier jet. Le premier jet c'est celle qui est runique, donc vas-y fais tes dégâts avec plus 1 des 6 de dégâts de feu. Fuego. Ok. Tu lances ta hache, tes deux haches, et l'une des racines monte pour bloquer l'un de tes coups avec une des épées qui est encastrée dedans en gros maintenant. Tandis qu'une autre essaye de faire la même chose avec ta hache runique, mais n'arrive pas à complètement la bloquer, la dévie juste, et du coup elle se plante, elle coupe l'une des feuilles nettes avec une petite gerbe de flamme. La plante gigote, pas contente. Pas contente. Alors, ok. Hop, on reprend un round. La plante derrière se relève. Elle se tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. C'est au tour de Yendorn. Yendorn, qu'est-ce que tu fais? Les murs du labyrinthe grouillent toujours autour de vous, alors que le bosquet, clairement, pense bien que votre intrusion a fait son heure, et il est temps que vous mouriez. Pas très C'est pas très optimiste, mais... Dans une boule de feu à terre, ça va bien se passer. Alors, qui veut jouer le destin? Je sais pas quand tu parles comme ça. J'avoue que... Qui veut jouer le destin? Je sais pas, Sinon, je fais un des 4 et je choisis celui qui joue le destin. Allez, moi je veux bien. Allez, Je fais Jostelin. des bons gestes possible. Au-dessus ou en dessous de 20? En dessous. En dessous. Il peut pas faire 2 fois au-dessus de 20, c'est pas possible. Ah, ça va, très bien, très bien. Ouh. Ouh. Le destin est en votre faveur. Yendorn, qu'est-ce que tu fais? Faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire chauffer à blanc la lame de ma dague Ouais. et essayer d'aller couper une des racines qui tient les armes là. Ouais. Sur Allez. le premier plan. Allez. Tu utilises, je sais plus combien je t'avais dit, 2 ou 1 point de mana. Je sais plus. On va dire... Je crois que c'était un vu que c'était juste chauffé Ouais. de Allez. mémoire.
On va faire un. Chou. C'est pas un enchantement, rien du tout, donc vas-y, tu montes au contact, tac, 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 tu sais la posture basse du mec qui veut poignarder par le dessus pour tuer. Tu passes à côté de Brontosaura et t'essayes de planter la plante. Fais-moi ton jet d'attaque. Planter la plante. Tu n'y parviens pas de nouveau, la plante, comment ? Alors que tu es en plein élan, la plante lève l'une de ses armes qui vient essayer de te frapper et tu préfères plutôt esquiver sur le côté. Et donc tu perds ton élan, l'enchantement de la dague s'évapore, tu ne l'as pas touché. Enfin, t'as raté, mais t'as pas eu l'occasion d'attaquer, en gros, même combat. Ouais. Chostelin, tes concoctions sont prêtes, tu en as 4 à ta disposition. Qu'est-ce que tu fais ? Il balance partout. Combien t'en lances ? Non, ça pourrait pas être une bonne idée en fait. Il est Après, je peux pas Possible. vraiment, de là où je suis, attaquer les plantes. Tu peux toujours balancer un petit carreau, hein, c'est toujours possible. Piou piou piou. Non, il faut Avec ton- regarder un peu de voir l'environnement bouger tout autour de nous. Est-ce que je peux voir quelque chose de particulier, essayer de détecter ça fait quoi en fait? Bah ça grouille. C'est en train de se refermer en fait. Non, c'est vraiment autour des murs. Hein. Donc il y a des sortes de haies comme ça, un petit peu sauvages. Et les plantes qui constituent les haies vraiment gigotent, commencent à grouiller un peu. Et ça fait vraiment cette sorte d'effet de mur vivant comme ça. Mais tu observes un petit peu et tu ne vois pas que il se referme visiblement. Ça a l'air juste d'être plutôt l'effet dramatique et tu n'as pas véritablement envie de toucher ce mur car ça a pas l'air magique. Hein. Mais non, le mur ne se referme pas sur vous, claustrophobe, ne vous en faites pas. Ah. Par contre, Yendorn, je vois que tu t'es mis dans le mur. Est-ce que tu t'es vraiment mis dans le mur ? Ah, en fait, j'essaie d'aller sur le passage, mais la grille le permet pas. Ouais, on va dire que tu t'es mis là. Et puis que tu as reculé là. Et ouais, on va dire que t'es pas dans le mur. Allez. Bon, je vais essayer de décocher un carreau alors dans la plante. Allez. Tire pour la justice. J'ai essayé. Ping. Tu lances le carreau et ça vole juste par-dessus la plante, à côté de la grosse plante, vraiment genre entre les deux, alors que t'as pas beaucoup d'espace entre les deux, tu les rates. Voilà. Alors, Big Daddy Plante. Big Daddy Plante n'est pas contente. C'est bien son tour, hein. Ouais, c'est bien son tour. Elle bondit par-dessus l'autre plante Comment c'est le temps? Ça Et- va me bouffer. et vient atterrir ici sur la position de Brontosaura et de Yendorn. Je vous laisse quand même le droit à un petit jet de dextérité pour vous barrer de là. Donc un des 20 plus votre modificateur de dextérité. Un jet de réflexe, somme toute. Très très bien. Ouais, je vais... Tac, je vais quand même faire un des 20. Mais... Ah, c'est bon, vous esquivez tous les deux, c'est beau. Vous arrivez à dégager le chemin. Par où vous esquivez par contre ? Vous seul êtes maître de votre destin. C'est mieux de dire ça dans des situations où vous ne risquez pas votre peau, cependant. J'ai l'impression que ce soit vrai par contre. Moi, je ne suis que l'interprète du destin.
Non, je pense que je vais revenir vers les 2 zigotos. Là. Ouais. Les Hop. 2 zigotes. Tu reviens donc en arrière, tranquillou. Brontosaura, toi? Bah, on va continuer de lui asséner des coups. Mais tu esquives vers où? Vers la plante Où derrière? j'attire Ouais. Attends. Bah, de toute façon, je suis de l'autre côté, donc... Vers la plante, hein. Ouais, du Ok. coup, vers l'autre plan. Mais... Alors que tu esquives vers l'autre plante, elle gagne une attaque gratuite contre toi. Et elle touche. Ah! Ah oui. Ouais. Elle te assène une petite entaille à l'arrière de ton omoplate avec un coutal qu'elle avait dans l'une de ses racines. Tac. Et elle t'inflige 6 points de dégâts. Voilà. Parfait. La grosse plante, après s'être déplacée aussi, observe Ythril allègrement et décide que Ythril semble être une proie qui a l'air fort délicieuse. Nom, nom. Et elle te gobe, Génial. elle t'avale. Tu te retrouves au milieu du suc gastrique. En te prenant un petit coup de clapet au passage, et tu remarques que le clapet, bien entendu, est dentelé, hein. Donc, hop, Évidemment. comme ça, tu te prends 7 points de dégâts, alors que tu te fais légèrement broyer la jambe ou une autre partie de ton corps au passage, et tu te prends également 5 points de dégâts des sucs digestifs. Donc au total, tu te prends 12 points de dégâts. Youpi. Voilà. Et tu es à l'intérieur de la bête. Fort heureusement... Oups, je t'ai étiré. Bah ouais. C'est pour rajouter un effet de vitesse, tu sais. Fort heureusement, Ythril, tu es à l'intérieur, c'est à toi de jouer. Ouais. Tu es à l'intérieur. Tu Alors. vois le tissu organique qui Ouais. se contracte autour de toi. Mais tu as ta rapière. Et alors justement, je vais utiliser le peu de force qui me reste pour utiliser quelques points de mana. Ouais. Combien? Et tout à l'heure, j'en avais pris 3. Ouais. Bon, je vais en prendre 3 toujours. Je Allez. puise mes dernières forces. Allez. Je suis énervée, voilà. Ouais. Et avec ma rapière, je vais décider de mettre toute mon énergie pour tourner sur moi-même et en même temps donner un coup dans la plante pour Ouais. essayer de la... De la fendre en deux, hein, de l'intérieur. Hein. Comme si tu Tourbillon. ouvrais une agave. Ouais, Hein. ouais, alors un tourbillol vénère. Voilà. Ouais, ok. Alors, t'es à l'intérieur de la plante, il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire pour esquiver ton attaque. Donc, fais-moi tes dégâts. Tes dégâts qui seront 1d6 plus Alors, les attends. dégâts de feu, 1d3 plus 6. Paf. Oh. Paf, c'est beau, plus les dégâts doubles. Et t'es à l'intérieur, hein. À l'intérieur, ça fait mal, hein. Ça fait plus mal qu'à l'extérieur. Bam, ta lame déchiquete l'intérieur de la plante. Il y a du feu, ça l'ouvre en deux. Et vous, à l'extérieur, vous voyez pas grand-chose, sauf si ce n'est que... au bout d'un moment, une fine lame d'un suc vert qui apparaît, et puis d'un coup, qui commence à vous éclabousser de partout, alors que le dessus de la plante glisse et puis tombe
Et il y a Itril au milieu, qui clairement n'est pas en train de passer sa meilleure journée. Elle est un peu collante. Tu pues. Bah, vous venez de vous faire asperger par du sucre, donc c'est pas forcément mieux. Mais la plante est mourue. Tac. Elle est morte. Bah. Brontosaura, tu as ton entaille dans le dos. Ça picote un peu. T'es pas contente, tu te retournes. Il y a la plante qui te fait coucou avec une des épées dans ses racines. Finis ce que t'as commencé. Mais alors, ça, j'aime gêner. Ça va avec mes 2 haches. Hein. Ouais, tu touches avec la deuxième qui n'a pas son bonus de feu. Ouais. Un des 10. Non, pas un des 210. Un des 10, c'est mieux. Ah bah, super. Mais c'est un des 10 avec ton modificateur de force. Tu oublies donc ton ça fait modificateur de force. Ça fait plus 5. Donc... Ouais. Alors qu'elle fait coucou avec le couteau, tu prends la racine qui est en train de gigoter l'arme comme un bonjour, tu la tranches. Et avec le mouvement de la chose, ça vient fendre la plante en deux, qui gît morte devant toi. Voilà. Les murs grouillent toujours autour de vous. Inquiétant. Inquiétant. Alors, Chostelin a joué le destin auparavant. Oui. Brontosaura a déjà joué le destin. Itril, Yendorn, qui veut être le suivant à jouer le destin? Bon, allez. Allez, Yendorn. Au-dessus ou en dessous de 20, de 10? Au-dessus. Le calme ne retombe pas foncièrement sur la forêt, mais une semblance de calme quand même revient, malgré l'inquiétante nature des murs qui gigotent autour de vous. Qu'est-ce que vous faites ?